Tavaraze, et Barakamgo Vekabarakumba Ziakata. Nous voici dans ta présence encore ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Et nous reconnaissons que tu es ici. Et il me dit que dans le jardin d'Éden, ta voix parcourait le jardin. Au début de la nuit. Telle une brise. La version anglaise dit que your word was walking. Ça avait été mot marcher. Parce que la parole qui était dans le jardin d'Éden, ce n'était pas une voix. C'était une personne que Jean a reconnue comme étant la parole de Dieu. Oh, nous aimons ta présence. Esprit de vie. Tu es là par ton esprit. Mara evarazosa. Zekatia parazo evarakonde varakaza. Mara evarazia tabarakombe vezia brata. Iveletaros karata marazia tabaraskirabaha. Ekata baraka bakungi barakaza. Mareta barakalo ivaraka likalalo lakala. Ratara zipera pruta paratore vakata. Meta satora sika para kara. Ebrataras tapereka. Oh chata. Tu es ici. Esprit de Dieu. Tu es là. C'est dans ta présence que nous pouvons entendre ta belle voix. C'est dans ta présence que nous pouvons entendre ta belle voix. C'est dans ta présence que nous pouvons entendre ta belle voix. C'est dans ta présence que nous pouvons entendre ta belle voix. C'est dans ta présence, Saint-Esprit, que nous pouvons entendre ta belle voix. C'est dans ta présence que nous pouvons entendre ta belle voix. C'est dans ta présence que nous pouvons toucher ton beau visage. C'est dans ta présence que nous pouvons toucher ton beau visage. C'est dans ta présence, Jésus le Christ, que nous pouvons toucher ton beau visage. C'est dans ta présence que nous pouvons toucher ton beau visage. C'est dans ta présence que nous pouvons contempler ta pleine gloire. C'est dans ta présence que nous pouvons contempler ta pleine gloire. C'est dans ta présence que nous pouvons entendre ta belle voix. C'est dans ta présence que nous pouvons entendre ta belle voix. C'est dans ta présence, Saint-Esprit de Dieu, que nous pouvons entendre ta belle voix. C'est dans ta présence que nous pouvons entendre ta belle voix. C'est dans ta présence que nous pouvons toucher ton beau visage. C'est dans ta présence, Jésus le Christ, que nous pouvons toucher ton beau visage. C'est dans ta présence que nous pouvons contempler ta pleine gloire. C'est dans ta présence que nous pouvons contempler ta pleine gloire. C'est dans ta présence que nous pouvons entendre ta belle voix. C'est dans ta présence que nous pouvons entendre ta belle voix. C'est dans ta présence que nous pouvons entendre ta belle voix. C'est dans ta présence
que nous pouvons entendre ta belle voix. Quand tu es là, je n'ai plus peur du vide. Quand tu es là, je peux gravir toutes les montagnes. Quand tu es là, je n'ai pas peur de me jeter dans le vide. Quand tu es là, je peux gravir toutes les montagnes. C'est dans ta présence que nous pouvons entendre ta belle voix. C'est dans ta présence que nous pouvons entendre ta belle voix. C'est dans ta présence, gloire de Dieu, que nous pouvons contempler ta pleine gloire. C'est dans ta présence que nous pouvons contempler ta pleine gloire. Esprit de Dieu. Shaki kavaratuzi avaraka. Imaia avaratu ivarakan vireziakata. Paruske varakata ivalesete lebratusa. Mara ivakando virebrasia. Izatara ziakara. Marezatu farakandi virekata. Maratu parakaza. Iverekendo prakata. Iparado se prakaita. Il y a un feu qui est ici. Rako et barakande verkaza. Il y a Dieu qui est là. Et Dieu veut communiquer à quelqu'un le cœur d'adorateur. Dieu veut donner à quelqu'un le désir pour lui. Il y a un feu qui est ici. Un feu d'embrasement. Un feu d'amour pur pour Dieu. Mare zakarakumbe de. Pendant que tu lèves les mains, Raka izetaradosa. Maraka zati pratos saka. Pendant que tu lèves les mains, lapra taka rekatara, il y a un feu qui va venir sur toi. Mare taka rakesta, iparato paraka zakia, rakup rekata, ivarkum verpakup rekata, ratara e pradusa, marate barakota, e paraka rakava kavoka, ikarako karaka, tora, hata, heprakosta, aya paraza. Marete vracaro, si vracaro, e varracora, rature para, i barracande vercato sara, pendant que tu lèves les mains, racato recapara, e beravas hunde vetata, e bratava core feke parunde vacata. Il y a un feu qui vient sur toi, matara tato, e bratu che barcara, i vertaro stoparati, le brataro tarama, i verati percada, si pretara, la tisa taparato, recatara tarata, e parata paqueca, caparata oco, akika paraka, e parado stimeraka tabrata, i verata capara, cota, i farasa tiatata parata, e bratato recata, nanita mnatuta pratita, e pratisca pracata recata, e brataro carasa tica, ratata mercato recata, e pratale fanusi prata, rasata kebos tabaranto stai saka. Oh, masata rata ebreka. C'est dans ta présence que nous pouvons toucher ton visage. C'est dans ta présence que nous pouvons toucher ton beau visage. C'est dans ta présence que nous pouvons contempler ta pleine gloire. C'est dans ta présence que nous pouvons contempler ta belle voix. C'est dans ta présence que nous pouvons entendre, ta belle voix. C'est dans ta présence que nous pouvons entendre ta belle voix. C'est dans ta présence que nous pouvons toucher, ton beau visage. C'est dans ta présence que nous pouvons toucher ton beau visage. C'est dans ta présence
que nous pouvons contempler ta pleine gloire. C'est dans ta présence que nous pouvons contempler ta pleine gloire. Quand tu es là, moi je n'ai plus peur du vide. Quand tu es là, ah, je peux gravir toutes les montagnes. Quand tu es là, je peux me jeter dans le vide. Quand tu es là, je sais que tu ne m'abandonneras pas. Quand tu es là, moi je n'ai plus peur du vide. Quand tu es là, je peux gravir toutes les montagnes. Quand tu es là, je peux me jeter dans le vide. Quand tu es là, je sais que tu me soutiendras. C'est dans ta présence que nous pouvons entendre ta belle voix. C'est dans ta présence que nous pouvons entendre ta belle voix. C'est dans ta présence que nous pouvons toucher ton beau visage. C'est dans ta présence que nous pouvons toucher ton beau visage. C'est dans ta présence que nous pouvons contempler ta pleine gloire. C'est dans ta présence que nous pouvons contempler ta pleine gloire. Saint-Esprit de Dieu, merci. Parce que tu es ici par ton esprit. Et c'est indéniable. Il n'y a personne qui peut le nier, tu es là. Nous demandons que tu fasses ton ministère pleinement, totalement, entièrement ce soir. Par ton glorieux, magnifique esprit. Il n'y a rien de l'homme, tout vient de toi. Tu sais à quel point nous sommes faibles, vulnérables, incapables. Et à quel point nous voulons nous attendre à l'esprit. Nous avons marre de nous précipiter, de partir sans toi. Nous voulons attendre l'esprit. Parce que Jésus a recommandé à ses disciples d'attendre l'esprit. Et si nous sommes ses disciples, nous devons s'attendre à l'esprit. Alors, Esprit de Dieu, ce soir, fais ton ministère, glorifie Jésus. Et que ce message vienne impacter quelqu'un. Et qu'une personne sorte d'ici avec un cœur en feu, embrasé. Ce n'est pas d'abord les pleurs, ce n'est pas d'abord les frissons, c'est l'embrasement du cœur. Que chaque parole qui va sortir de ma bouche par toi soit esprit et vie. Et que celui qui t'a affamé soit rassasié. Que celui qui t'a assoiffé soit étanché. Que celui qui était malade soit guéri. Que celui qui était blessé soit restauré. Que celui qui était tombé soit relevé. Que celui qui était opprimé soit libéré. Et que ton règne soit pleinement établi dans la vie de quelqu'un qu'on est tous sans le mal. À toi seul, d'avance, nous rendons gloire, honneur, louange, au nom de Jésus. Amen. Sadazia, gloire à Dieu. Ra, Ezazia Kata, Kara de Zadaria Bara. C'est dans ta présence que nous pouvons entendre ta belle voix. C'est dans ta présence que nous pouvons entendre ta belle voix. C'est dans ta présence que nous pouvons toucher ton beau visage. C'est dans ta présence que nous pouvons toucher ton beau visage. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Merci Jésus parce que tu es là. Gloire à Dieu. C'est une personne connectée qui est ici. Alléluia.
Gloire à Dieu pour ta vie. Alors, si tu es connecté, je vais partager le lien à une personne qui se connecte et tu vas aussi mettre ta caméra. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va directement rentrer dans le message de ce jour. Ah, Seigneur, merci. Tu es là. J'ai beaucoup de choses à te dire aujourd'hui. Amen. Est-ce que tu es prêt à m'écouter? Bon, la question est mal placée. Est-ce que tu es prêt à ce que ta vie soit changée? Alléluia. Maraza, Kadoza. Sera transformé par la parole. Vous savez, ce qui bâtit, ce qui transforme les vies, ce n'est pas l'onction, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, quand elle devient vérité, c'est ça qui transforme les vies. Parce qu'il y a beaucoup de paroles. La parole qu'on appelle mensonge, c'est parole. La parole qu'on appelle fausseté, c'est parole. Et une parole qu'on appelle vérité. Et cette parole, c'est une personne. Voilà pourquoi tout message doit être christocentrique. Il a dit, je suis la vérité. Celui qui prêche la vérité prêche Jésus. Et c'est Jésus qui transforme, parce que c'est Jésus qui est la parole, qui est la vérité. C'est un mystère. Jésus a quitté le ciel en étant la parole de Dieu. La parole était dans le Père, qui s'appelle Abba. Et quand le Père, la parole est sortie de lui, la parole est venue habiter entre nous, en nous. La parole est venue habiter sur la terre. La parole ne s'appelait plus la parole. La parole s'appelait la vérité. Parce que la vérité, ça veut dire que la parole a été manifestée. La petite parenthèse. Et ta vie va manifester la vérité. Pas seulement la parole. La parole, c'est trop de choses. C'est trop de fréquences. La vérité, c'est Jésus. Et c'est ce que ta vie va manifester. Alors, nous sommes dans notre série La course de ma vie. Parce qu'il y a un athlète connecté au son de ma voix. Peut-être au bac, tu n'étais pas fort au sport. Peut-être à l'école, tu n'es pas si fort, tu n'aimes pas courir. Mais au moins, tu vas courir sur le chemin de ta destinée. La course de ma vie. C'est une course à vérité où tu n'as pas de concurrent. C'est une course où il n'y a qu'un seul couloir, c'est le tien. Ce n'est pas une course où il y a d'autres couloirs. Ce n'est pas un marathon, ce n'est pas un sprint. C'est une course et c'est Dieu qui définit ta discipline. Voilà. C'est une course comme ça. Ce n'est pas une course où tu vas faire 400 mètres, l'autre fait 800 mètres. Non. C'est Dieu qui dit, toi, tu fais tel nombre de mètres. C'est Dieu qui définit la longueur de ta course. Et c'est une course, il n'y a personne à côté de toi. Voilà pourquoi ne dis pas, mais telle personne a commencé. Telle personne fait ça, je ne fais pas. C'était toi seul. C'est toi celui qui va franchir ta ligne d'arrivée. Et c'est toi celui qui sera fier de toi. Avec le Père sera fier de toi. C'est une course où chacun dans son couloir. Et c'est une course parce que c'est chacun dans son couloir. Ça veut dire non seulement tu ne te compares pas aux gens, mais ça veut dire que personne ne va t'aider à accomplir ta course. Si ce n'est toi-même, avec l'aide du Saint-Esprit uniquement. Car c'est l'esprit que nous avons en commun. Chacun a un couloir et nous avons tous en commun l'esprit. Voilà pourquoi on dit souvent, les gens me disent chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est vrai. C'est la vérité. La course de ma vie. La course de ma vie. Ma vie est une course qui a commencé à la naissance. Mais dans cette course-là, il y a différentes phases. Il y a différentes étapes. Les étapes dont je t'ai parlé, je t'ai expliqué la semaine dernière, il y a 2 semaines. Je sais que les étapes dont je te parle là, ce n'est pas le collège, ce n'est pas le lycée, ce n'est pas l'université. Non. Quand on parle de course de ma vie, on parle de différents stades de ma vie. On parle en fait des choses par lesquelles toi et moi, on va forcément passer, mais pas forcément de la même manière. Une personne qui va accomplir la course de sa vie va forcément passer par une étape qu'on appelle la vision qui va se réveiller, où Dieu te révèle ce pourquoi tu es venu sur la terre. Là, ça fait partie des différentes étapes. Une personne qui va accomplir sa course, là, ça va pourquoi elle court. Voilà pourquoi Dieu te donne la vision. Il te donne, il t'explique là où tu vas. Amen. Donc, il y a plusieurs étapes dans la course. Amen. Je n'ai pas envie de revenir dessus, sinon parce que mon message aujourd'hui n'est pas si long que ça, mais pour éviter de prendre trop de temps, on ne va pas revenir dessus. Donc, tu peux aller regarder le message. Mais la semaine dernière, on a parlé, je t'ai parlé de ton allié. Je t'ai dit que dans le couloir, c'est un couloir, c'est toi seul dedans, mais une personne t'a été donnée. On appelle l'Esprit du Seigneur. Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Le consolateur, ça veut dire accompagnateur. Celui qui marche avec moi, qui m'accompagne. Tant que Jésus était là, Jésus a accompagné des personnes. Il a accompagné des personnes. Mais le problème, c'est que je ne peux même pas dire que Jésus a accompagné des personnes, je vais dire des gens accompagnaient Jésus. Parce que lorsque Jésus devait aller sur la montagne, la transfiguration, il prenait des gens pour l'accompagner. La Bible dit le jour où il est allé prier dans le jardin de Gethsémane, la veille de sa mort. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que d'abord, il est parti avec tous ses disciples. Il est arrivé à un point, la Bible dit qu'il a laissé, il est parti, il a avancé seulement avec les 12.
Un moment, il a laissé 9. Il a avancé avec Pierre, Jean-Jacques. Un moment, il a laissé Pierre, Jean-Jacques. Il allait tout seul face à Dieu. Ça veut dire que Jésus, lui, il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, parce que tant que je suis là, c'est pas moi je vous suis, c'est vous me suivez. Voilà pourquoi il a dit, les brebis entendent ma voix et me suivent. Mais il a dit, quand l'Esprit va venir, quand le Saint-Esprit va venir, non, vous allez le suivre, mais en réalité, c'est lui qui va vous instruire. En fait, tu es en train de le suivre, mais en réalité, c'est lui qui te conduit. Vous êtes scellé. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui est en avant. Il est supérieur à toi. Mais c'est-à-dire que vous êtes scellé. Donc, quand tu fais un pas, c'est lui qui fait un pas. C'est différent de Jésus. Jésus, c'est lui qui fait un pas et on marche derrière. Le Saint-Esprit, c'est quand je fais un pas, c'est lui qui a fait un pas. À condition que j'ai obéi. Tu comprends ce que je veux dire? Quand je obéis, c'est l'Esprit qui a fait un pas au travers de moi. Jésus, c'est pas ça. Jésus, c'est Jésus fait un pas et on refait. Jésus fait un pas, on refait. Le Saint-Esprit, il fait des pas au travers de moi par mon obéissance. Alors quand Jésus dit, il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Parce que si moi je ne vais pas, moi en fait, je vous ralentis. Parce que vous devez d'abord observer ce que je fais et vous devez faire. Alors qu'il a dit, quand je vais partir, les œuvres que j'ai faites, vous allez faire. Vous allez faire encore des plus grandes. Parce que quand lui il vient, vous devenez moi. Ainsi, vous n'avez pas besoin de refaire ce que j'ai fait parce que vous êtes déjà moi. Parce que c'est. Aïe, aïe, aïe. Vous devenez moi. Vous n'avez pas besoin de refaire ce que j'ai à faire. Parce que si vous refaites ce que j'ai à faire, c'est comme si je fais les choses deux fois. Pas besoin. Je gagne du temps. Je fais une fois. Au travers de l'esprit. En vous. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est ton meilleur allié pour accomplir la course de ta vie. C'est ton meilleur allié. Et la semaine dernière, je t'ai expliqué deux raisons d'attendre l'esprit. Si tu vas achever ta course. Vous savez, la Bible dit dans Acte 1 au verset 14, la Bible dit que, comme il se trouvait avec eux, la Bible dit que Jésus leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre l'esprit que le Père avait promis. Ah, Jésus. Jésus demande à ses disciples d'attendre. Normalement, Jésus leur avait tout donné. Jésus, la Bible dit dans le livre de Jean 21, si je ne me trompe pas, la Bible dit que Jésus avait soufflé sur le Saint-Esprit. Donc, ils avaient reçu la personne de l'Esprit. Amen. Ils avaient reçu la personne de l'Esprit. Jésus leur a dit, allez faire l'utilisation des disciples. Normalement, ils avaient conscience de la mission. Donc, il y avait plus besoin d'attendre, parce que je t'ai expliqué. Je t'ai dit que pour accomplir la course de ta vie, pour achever la course de ta vie, si tu veux passer d'étape en étape dans la course de ta vie, tu vas devoir à chaque étape annoncer Jésus-Christ. Autrement dit, pour passer d'une autre étape dans la course de ta vie, tu vas devoir passer à une nouvelle dimension dans la mission qui t'a été confiée, qui est d'annoncer Jésus-Christ, ton ministère. Je vous ai montré que c'est le premier message. Je t'ai montré que ta course là, ce pourquoi tu vis, est liée à ta capacité à prêcher Jésus. Voilà pourquoi à chaque stade de ta vie, si tu ne prêches pas Jésus, tu stagnes. Tu stagnes. Si actuellement tu es dans une phase où tu dois servir les autres et que tu ne révèles pas Jésus par ton caractère, par la soumission, par l'humilité, tu ne passeras pas à l'étape où c'est toi maintenant que les gens devront servir. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est le caractère, c'est le fait de révéler Christ qui nous permet de passer à une autre étape. Donc Jésus leur a déjà expliqué la mission. Il dit allez faire des nations des disciples. Allez leur révéler mon caractère. Ils sont déjà conscients de la mission. Jésus a déjà soufflé sur l'esprit. Mais Jésus dit malgré ça, il dit attendez, ne partez pas. Attendez l'esprit. Mais qu'est-ce qu'on doit attendre encore? Il nous a déjà tout donné. Jésus dit attendez l'esprit. Ce n'est pas parce que je vous ai dit l'intitulé de la mission que vous êtes capable d'accomplir cette mission. Parce que la mission là, elle n'est pas pour vous. Je vous ai juste informé. La mission est pour le Saint-Esprit. La mission n'a jamais été pour les hommes. La mission a toujours été pour l'esprit. Voilà pourquoi Dieu a dit, il a dit aux hommes, il a dit, soyez féconds, dominez la terre, assujettez-la, dominez, remplissez la terre. La mission n'était pas pour Adam. Si la mission était pour Adam, la Bible n'allait pas dire dans Genèse 2 que Dieu a soufflé un souffle nouveau. Ou Dieu n'allait pas dire que Dieu a fait l'homme à son image, à sa ressemblance. Pourquoi il a fait l'homme à son image, à sa ressemblance? Parce que la mission n'était pas pour Adam. La mission était pour l'image et la ressemblance de Dieu. C'est Dieu lui-même qui était censé dominer la terre au travers de Adam. C'est ça la mission. Donc l'esprit est celui qui devait accomplir la mission de la domination. Voilà pourquoi Jésus a dit attendez-le. Parce que vous pensez que c'est votre mission d'être témoin. Non. Celui qui va former le témoignage, c'est l'esprit. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est l'esprit qui rend témoignage à notre esprit. Que nous sommes, que nous devons, que nous faisons. Pourquoi? C'est lui qui est le véritable témoin. Au travers de nous. En effet, l'esprit de Dieu. Deux raisons d'attendre. Jésus a recommandé d'attendre. Parce que Jésus lui-même avait attendu l'esprit. Vous savez, quand vous lisez la vie de Jésus, il y aura des temps, il a dit par exemple une fois à sa mère, Marie, pendant le mariage de Cana, il a dit, mais femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Donc Jésus était un enfant saint. Il faut lire, quand tu lis dans le livre de Luc, quand tu lis la naissance de Jésus, on te dit pleinement que
Quand Marie a demandé comment l'enfant va venir, comment cela se fera-t-il, l'ange Gabriel lui a répondu, il a dit, la puissance d'en haut viendra sur toi. Ça te couvrira de ton ombre ou encore d'un nuage. Et l'enfant là va sortir, va devenir un saint enfant. Un saint enfant. Ça veut dire l'enfant, il avait reçu l'esprit dès lors de sa naissance. Il avait déjà reçu l'esprit. Mais il ne pouvait pas manifester la dimension de l'esprit. Parce que pour manifester la dimension de l'esprit, il faut avoir deux choses. Il faut que l'esprit qui est bien habitant puisse te remplir et puisse te revêtir. Puisse te remplir et puisse te revêtir. Donc Jésus avait en lui le Saint-Esprit depuis sa naissance. Mais l'Esprit ne l'avait jamais rempli jusqu'au jour où il s'est baptisé. Et que la Bible dit que une colombe est venue sur lui. À la sortie de ça, la Bible dit qu'il fut rempli de l'Esprit. Jésus fut conduit dans le désert. À la sortie du désert, il fut revêtu de l'Esprit. À ce moment-là, il a reçu et la plénitude et l'onction. Il a reçu et le paraclet et l'onction. À ce moment-là, il était prêt pour rentrer dans sa course. Amen. Donc Jésus lui-même a attendu. Voilà pourquoi il a recommandé aux disciples. Il dit, regardez, moi je connais cet esprit-là. J'ai marché avec lui 3 ans. Je sais qu'il faut l'attendre. Il faut apprendre à l'attendre. Il faut prendre plaisir à l'attendre. Il faut prendre plaisir à l'attendre. Donc Jésus leur a demandé d'attendre. D'attendre. Vous savez, même les patriarches, donc les pères de l'Ancien Testament, ils n'ont même pas marché, ça je t'ai expliqué la semaine dernière, ils ont marché avec une révélation du Saint-Esprit qu'on appelle l'ange de l'Éternel. C'est juste une révélation partielle. Mais juste cette révélation, Moïse était capable de dire à Dieu, il dit, s'il ne vient pas, je ne vais pas sans toi. Pas un pas sans toi. Juste une révélation partielle. Et c'est déjà accroché à une révélation partielle. Parce qu'ils avaient compris qu'il n'y a rien de plus précieux que l'Esprit du Seigneur. Même 10% de l'Esprit du Seigneur, c'est suffisant pour accomplir ce pourquoi Dieu m'a envoyé sur la terre. Donc ces gens avaient compris que je ne peux rien faire sans l'Esprit. Je n'ai aucune capacité sans l'Esprit. Donc ils étaient capables de dire, attendez, je ne peux pas aller sans lui. Et c'est ça, ce caractère-là, que Jésus a dit à ses disciples. Il dit, attendez-le. Ne partez pas, restez. Faites une pause. Attendez l'Esprit. Don't go without him. Et la semaine dernière, je t'ai expliqué 2 raisons. Pourquoi il fallait attendre l'Esprit? Je te dis que attendre l'Esprit, c'est permettre au Saint-Esprit de travailler en nous, afin de nous apprêter à recevoir ce qu'il souhaite nous communiquer. Je t'ai expliqué la semaine dernière, je t'ai dit que quand on dit attendre l'Esprit, ça ne veut pas dire attendre la personne de l'Esprit. Parce que les disciples, ils ont attendu l'Esprit dans la chambre haute jusqu'à ce que la Pentecôte vienne, mais ils avaient déjà reçu l'Esprit. Là, il veut dire que Jésus a soufflé sur eux avant de mourir à sa résurrection, et il leur a dit recevez l'Esprit. Donc, ils ont reçu l'Esprit. Mais alors, qu'est-ce qu'ils ont attendu? Ils n'ont pas attendu la personne de l'Esprit. Ils ont attendu ce que la personne de l'Esprit voulait leur communiquer. Et je te dis qu'il y a des dimensions dans lesquelles Dieu veut t'envoyer cette saison. Il y a des choses que Dieu veut faire avec toi. Tu as déjà reçu l'Esprit, mais il y a une dimension de compréhension de sa parole. Il y a une dimension de sensibilité à l'Esprit. Il y a une dimension de discernement. Il y a une dimension de sanctification, de consécration que Dieu veut te donner. Il veut te communiquer sans cette saison. Mais ça, tu vas devoir attendre qu'il te le donne. Donc, attendre l'Esprit, c'est se préparer à ce que Dieu veut me donner. Dieu veut que tu excelles. Dieu veut que tu aies un travail. Dieu veut que tu sois premier de ta classe. Mais tu dois te préparer à ça. Tu n'es pas en train d'attendre la personne. Tu dois attendre ce que la personne a à te donner. Ce que la personne a à te donner. Amen. C'est ça, attendre l'esprit. Et je vais t'expliquer 2 raisons d'attendre. 2 raisons d'attendre. Parce que la vérité, c'est que beaucoup de personnes veulent se précipiter dans la course de leur vie. Parce que de toute façon, ils ont conscience de la mission. La mission, je vais t'expliquer, c'est faire des nations des disciples, en leur montrant le caractère de Jésus. Donc, vu que beaucoup de personnes ont la conscience de la mission, ils se disent, mais pourquoi attendre? Je sais que si je me lance dans une relation, je ne dois pas tomber dans le péché. Je sais que si je me lance dans une relation, je ne dois pas tomber dans la fornication. Donc, ils se disent, mais à quoi ça sert d'attendre? Je suis déjà conscient de ce que je dois faire ou pas faire. Jésus dit, attends. Et tu ne te précipites pas dans les relations. Parce que même si tu tombes dans le péché, les relations là, quand ton cœur n'est pas restauré, tu vas blesser les gens. Tu vas blesser les gens. Il dit, attends. Il dit, tu veux un travail, il n'y a pas de problème, gloire à Dieu. Il dit, mais est-ce que tu es prêt? Quand ton boss, toi qui es une belle fille, quand ton boss va te dire, oui, pour une promotion, pour 100 euros de plus, est-ce que tu veux faire avec moi? Est-ce que tu auras le cœur de dire non? Voilà pourquoi il dit, attends. Le attendre, là, ce n'est pas attendre la personne. C'est te préparer à recevoir le travail que tu convoites. C'est te préparer à recevoir. C'est ce voyage que tu veux là. Non, je veux voyager. C'est une obsession. Oui, on dit, mais prépare-toi. Non, je veux voyager. Prépare-toi, je veux voyager. Prépare-toi, je veux voyager. L'esprit dit, attends, laisse Dieu te préparer. Laisse Dieu te préparer.
C'est ça, attendre l'esprit. Attendre l'esprit, c'est attendre ce que l'esprit veut me communiquer. Et me le laisser me préparer à ça. Et la semaine dernière, l'esprit voulait rassurer quelqu'un. Parce que lorsqu'on s'attend à Dieu, ça va te coûter des années sabbatiques. Laisser Dieu nous préparer, ça nous coûte des relations. Laisser Dieu nous préparer, ça nous coûte des, des démissions. Laisser Dieu nous préparer, ça nous coûte de sortir de certaines amitiés, de sortir de certaines relations, de prendre des années sabbatiques. On ne comprend pas, l'esprit dit cette année, tu ne vas pas à l'école. Tu dis, Saint-Esprit, comment ça, je ne vais pas à l'école? Donc, tu veux que je sois un analphabète, qu'on va dire que les chrétiens, ils ne connaissent rien. L'esprit dit, oui, oui, c'est ce que je veux. Tu vois? C'est ça, attendre l'esprit. Ça coûte. Donc, la semaine dernière, l'esprit t'a expliqué deux raisons pour lesquelles. Il t'a justifié, en fait, pourquoi il te demande d'attendre. Là, tu te posais des questions. Et comme tu te poses des questions, tu ne lis pas ta Bible, il ne pouvait pas te répondre. Donc, il est venu te répondre. Il est venu te répondre vendredi dernier. Deux raisons d'attendre l'esprit. La première des raisons, c'est que lorsque tu attends l'esprit, il y a une accélération. Quand il va venir, quand il va te communiquer ce qu'il veut te communiquer, il y aura une accélération qui va faire que ceux qui sont allés avant toi. Parce que pendant que toi, tu dis, mais pendant que l'esprit te défend, parce que vous savez, il y a deux choses sur la terre, là. Il y a deux choses. Je vais vous expliquer quelque chose. Comprenez l'équilibre. Chacun d'entre nous ici, il y a des péchés qu'on ne doit pas commettre. Amen. On a tous les mêmes péchés à ne pas commettre. Je ne dois pas voler, je ne dois pas voler. Je ne dois pas insulter, je ne dois pas insulter. Je ne dois pas forniquer, je ne dois pas forniquer. Ça, c'est le péché. Amen. Mais il y a ce que la Bible appelle des interdits. Quelqu'un dit avec moi d'ailleurs sur l'écran interdit. Tu vois, les interdits là, en fait, c'est comme le péché. En fait, c'est ton péché, mais propre à toi. C'est la loi que Dieu a déterminée pour toi, dans ton cœur. On a tous une loi commune. Tu ne voleras pas, tu ne tueras point. Mais les interdits, c'est ce que Dieu dit que toi, tu ne dois pas faire. Moi, peut-être j'ai le droit de faire. Toi, tu n'as pas le droit de faire. Parce qu'il y a des gens ici, votre interdit, c'est de dormir après minuit. Dieu t'a dit, dors tôt parce que tu vas te réveiller pour prier. Dès que tu dépasses, Dieu dit, tu vas pécher. Parce que c'était un interdit. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'interdit. Les interdits, c'est par exemple, Dieu dit, toi, tu ne dois pas manger la nuit parce que tu grossis, tes joues sortent, on dirait, et tu manges. C'est un interdit. C'est un interdit. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Toi, par exemple, l'esprit dit, toi, tu dois faire du bien aux pauvres. Et tu ne fais pas. Toi, l'esprit dit que toi, tu dois prêcher chaque jour. Tu ne fais pas. Quand tu ne le fais pas, tu as désobéi. Est-ce que c'est écrit dans la Bible que je dois prêcher chaque jour? Non. Mais Dieu dit dans la loi que moi j'ai déterminée pour toi. Ça là, voici ce qui te concerne. Si tu ne le fais pas, tu as désobéi à la loi. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est ça les interdits. Donc chacun, on peut avoir des interdits. Quels sont tes interdits? Quels sont les interdits? Ah oui! Ah, d'accord. Quand l'esprit vient, quand l'esprit vient, il veut te préparer à le recevoir. Parce qu'il y a des interdits, tu vois, par exemple, il y a des gens, Dieu t'a interdit de te mettre en couple. Et dit, cette saison-là, toi, c'est interdit. Toi, c'est interdit. Et tu vois tes amis qui se mettent en couple. Et tu dis, mais Seigneur, pourquoi pas moi? Mais tu sais que Dieu t'a interdit. Et tu les regardes. Mais parce que quand Dieu t'interdit quelque chose, c'est qu'il y a forcément un entraînement, une formation. Dis Amen. Quand Dieu t'interdit de dormir après minuit pour te réveiller tôt, c'est parce qu'il veut t'apprendre la discipline dans la vie de prière. Quand Dieu t'interdit de manger à telle heure, tu penses que c'est parce que Dieu veut que tu maîtrises. Il est en train de t'apprendre la vie de jeûne. C'est ça. À chaque fois qu'il y a un interdit, à chaque fois qu'il y a un interdit, il y a Dieu qui est en train de former. Et pourquoi il te forme? Il te prépare parce qu'il y a une dimension qui t'a été réservée. Et quand Dieu t'a préparé, quand l'Esprit vient, quand tu t'attends à lui et qu'il vient, alors ceux qui t'auront dévancé, ceux qui n'auront pas eu les mêmes interdits que toi, ceux qui sont allés dans les relations, pas de problème. Mais quand toi tu vas dire maintenant c'est ton tour, tu peux maintenant te lancer dans telle relation, tu verras que parce qu'il t'aura préparé à ton cœur, il t'aura appris à mourir à toi, à pardonner, à ne pas répondre, à être soumis, à aimer comme Dieu aime. Tu vois, quand tu vas rentrer dans les relations, les épreuves que les autres ont, toi tu les auras pas. Et eux-mêmes qui ont commencé avec toi vont venir te poser des questions pour dire mais comment tu as fait? Je n'ai rien fait, j'ai attendu, j'ai attendu. Et l'attente, là, ça peut prendre du temps. Parce que je ne vais pas comme ça des relations, une personne dit, ah, c'est vrai, je vais attendre 6 mois, après 6 mois. Frère, Jésus a attendu 30 ans. Ça se peut que tu es ici, tu vas attendre 10 ans. Il faut attendre l'esprit. Ça, c'est la première des raisons. Parce que quand il vient, ça me permet de dévancer. Ça me donne une accélération qui me permet de racheter le temps que je pense avoir perdu. En réalité, je n'ai pas perdu. Tout j'étais à l'heure. Mais en tout cas, il va te donner l'impression que tu as rattrapé quelque chose. C'est tout. Mais sinon, tu n'étais pas en retard.
La deuxième des raisons, c'est parce que cette préparation-là te donne une solution à toute épreuve que les autres n'auront pas. Et je vais donner l'exemple de David. Vous savez, David a appris à attendre Dieu derrière la bergerie. Pendant que les autres étaient là, ils allaient à la guerre, lui, il attendait Dieu. Jusqu'à ce qu'un jour, il arrive devant un cas qu'on appelle le cas Goliath. Et tous ceux qui sont allés avant lui, tous ceux qui ont commencé l'armée avant lui, eux tous ils étaient bloqués. Alors c'est celui qui a appris à s'attendre à Dieu qui avait la solution. Quand tu t'attends à Dieu, il arrivera toujours. Parce que j'ai dit souvent, je t'ai dit la semaine dernière, je t'ai dit que la personne qui quitte Égypte pour aller à Canaan, elle se dit qu'elle va arriver à Canaan, le pays où coule le lait, le miel avant tout le monde, c'est vrai. Elle se dit ça. Elle t'a dévancé, elle a quitté l'Égypte avant toi. Donc elle se dit qu'elle va arriver à Canaan d'abord. Mais la vérité, c'est qu'avant d'arriver à Canaan, elle va d'abord croiser Jéricho. Et Jéricho, c'est des murailles. Donc en même temps qu'elle arrive à Canaan avant toi, en même temps, elle va arriver à Jéricho avant toi. Mais quand elle arrivera à Jéricho, elle n'aura pas la solution que toi tu as. Donc en soi, il sera obligé de t'attendre. Voilà comme il y a beaucoup de personnes qui sont lancées dans des choses qui n'attendent juste que tu sois manifesté afin d'avoir des solutions à leurs problèmes actuels. Voilà pourquoi tu dois attendre l'esprit. Laisse l'esprit te préparer. Laisse l'esprit te préparer. Alors cette semaine, le titre de mon message, je t'ai expliqué la semaine dernière, 2 raisons de t'attendre à l'esprit. Cette semaine, le titre de mon message, c'est 3 manières de s'attendre au Saint-Esprit. Aïe, aïe, aïe. 3 manières de s'attendre au Saint-Esprit. Tu veux savoir? 3 manières de s'attendre au Saint-Esprit. Mare katavaraza atai. 3 manières de s'attendre au Saint-Esprit. Ah. Il y a une personne qui a dit en statut, qui a mis un statut. Je pense après, parce qu'en fait, j'ai vu le statut de la personne et j'ai regardé les phrases de la personne. J'avais l'impression en fait que ces personnes avaient regardé le message que j'avais donné. Mais quand la personne m'a pas quote, j'ai regardé. Mais non, c'est après la personne me dit, ah, mais j'ai regardé les messages. Donc j'ai compris en fait que c'est de là que ça venait. Mais la personne a mis, et puis j'ai repris ça dans la prédication, la personne a mis, ça attend au Saint-Esprit, c'est un mystère. C'est vrai, ça attend au Saint-Esprit. Il se méfie. C'est un mystère que tu as besoin de comprendre. Parce qu'il y a une profondeur dans Satan de l'esprit. Si tu comprends la profondeur de Satan dans l'esprit, je t'assure, ta vie va aller de gloire en gloire. S'attendre au Saint-Esprit, c'est un mystère. Aujourd'hui, je vais vraiment rentrer dans le vif du sujet. Je t'ai expliqué la semaine dernière c'est quoi s'attendre à l'esprit. Mais je vais t'expliquer, il y a 2 dimensions dans s'attendre à l'esprit. Amen. Amen. Il y en a 2. La semaine dernière, je t'ai dit que s'attendre à l'esprit, c'est attendre ce que l'esprit a à me donner, n'est-ce pas? OK? Maintenant, je vais t'expliquer les 2 dimensions de s'attendre à l'esprit. Je dirais les deux points de vue dans lesquels on peut voir cette notion de s'attendre à l'esprit. Amen. S'attendre à l'esprit, c'est 2 dimensions. La première dimension, c'est faire en sorte que l'esprit vienne avec ce qu'il a promis. Amen. Lorsque les disciples attendaient le Saint-Esprit dans la chambre haute, en fait, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils étaient en train de faire en sorte que le Saint-Esprit qui avait été promis puisse venir. Vous comprenez? Donc, ils s'attendaient à l'Esprit, pourquoi? Afin de recevoir ce qui leur avait été promis. Vous comprenez ou pas? Donc, s'attendre à l'Esprit, la première dimension de s'attendre à l'Esprit, c'est faire en sorte que l'Esprit du Seigneur vienne avec ce qu'il a promis. S'il m'a promis le travail, s'attendre à l'Esprit, c'est faire en sorte qu'il vienne. S'il m'a promis la relation, c'est s'attendre à faire en sorte qu'il vienne. S'il m'a promis tel montant d'argent, tel document administratif, c'est faire en sorte que ça soit accompli. C'est ça la première dimension. C'est ça la première dimension. Et ça, il y a une manière de faire en sorte que ça arrive. Maintenant, la deuxième dimension de s'attendre à l'esprit, c'est se préparer à recevoir ce qu'il a promis. Quand je dis je m'attends à l'esprit, je suis en train de faire en sorte qu'il envoie ce qu'il a promis, mais en même temps, je m'attends à l'esprit en me préparant à recevoir ce qu'il a promis. Vous comprenez la différence? Vous comprenez? Je vais répéter. La première dimension de s'attendre à l'esprit, parce que j'ai vu un visage là. Voilà quand je mets des visages. Parce que quand tu mets ton visage, moi je sais que tu n'as pas compris. La première dimension de s'attendre à l'esprit, c'est que je suis en train de faire en sorte qu'il vienne avec ce qu'il m'a promis. Il m'a promis une dimension. Il m'a promis un niveau avec lui. Je fais en sorte qu'il vienne avec ce niveau-là. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension de je m'attends à l'esprit, c'est la dimension où je m'attends en me préparant à recevoir ce qu'il a promis. La première des choses, je fais en sorte qu'il vienne. C'est-à-dire, en fait, carrément, je lui demande de venir. Amen. Je dispose pour qu'il vienne. Il faut qu'il vienne. Mais deuxième dimension, c'est je me prépare à recevoir. Quel exemple d'esprit? Tu as un exemple là-bas. Bon, un exemple simple. Tu invites, par exemple, un membre de ta famille à venir chez toi. Amen. Tu t'attends à ce qu'il vienne, n'est-ce pas? Donc, quand tu t'attends à ce qu'il vienne, la première des dimensions, c'est que tu t'attends à le recevoir. Tu t'attends à le recevoir. Donc, tu t'attends à le recevoir. Ça veut dire mentalement, tu te dis, ah, de tel jour à tel jour, telle personne de ma famille va venir à la maison. Mais est-ce que c'est ta conscience qui va venir, qui va nettoyer la chambre? Ah,
Tu vas devoir préparer la maison à son arrivée. Donc, je m'attends dans la conscience qui va venir à la maison et je vais maintenant préparer la maison afin qu'il puisse il puisse être dans les bonnes conditions lorsqu'il va venir. Vous comprenez ou pas? Donc, je m'attends à l'esprit parce que j'attends à ce qu'il vienne et je prépare son arrivée. Alléluia. Quelqu'un parle, quelqu'un avec moi? Donc, voici les deux dimensions. Donc, fais en sorte que l'esprit vienne. Pour qu'il vienne, c'est-à-dire pour qu'il vienne seulement. Fais en sorte que l'esprit vienne. Il y a des clés pour ça. Et la clé pour faire en sorte que l'esprit vienne, c'est quoi? C'est ce que les disciples ont fait dans Acte 1 au verset 4. Acte 1 au verset 4, le verset va s'afficher. Là, il peut dire que tous d'un commun accord, Acte 1 au verset 14 plutôt. Là, il peut dire tous d'un commun accord, regardez, persévèrent dans la prière avec les femmes et Marie, la mère de Jésus, avec les frères. Donc, vous voyez, il y a d'autres versions qui disent persévérer dans la prière et la supplication. Donc, lorsque je veux que le Saint-Esprit vienne, juste qu'il vienne avec ce qu'il m'a promis. Il m'a promis une telle dimension de sagesse. Il m'a promis d'être premier de classe. Il m'a promis le voyage. Quand je veux qu'il vienne, je vais devoir engager la prière et la supplication. Pas la prière et la supplication pour demander ce qu'il m'a promis. Hein. Non. La prière et la supplication pour demander à ce que son règne vienne. Quand il va venir avec des cadeaux. Les disciples n'ont pas demandé à ce qu'il vienne. Regarde-moi le verset. Les disciples n'ont pas demandé à ce qu'il vienne pour avoir des dons spirituels. Ils ont demandé à ce qu'il vienne parce qu'ils voulaient sa personne. Vous comprenez? Parce que je sais que de toute façon, quand il va venir, ce que je n'ai pas demandé, il va me donner. Mais en tout cas, bref, c'est pour t'expliquer que voici les clés quand on veut que l'esprit vienne. Prière, supplication. Mais il y a un qui n'est pas spécifié dans ce verset, qui est le jeûne. Là, il me dit, Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits. Hier, je parlais à quelqu'un, je disais que 40 jours et 40 nuits, ça ne veut pas dire qu'il a jeûné du matin au soir, il n'a pas mangé pendant 40 jours et 40 nuits. Un être humain peut faire ça. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Dans la Bible, vous verrez que quand vous étudiez la Bible, le plus grand nombre de jours à sec, sans eau, sans nourriture, c'est 3 jours. C'est le jeûne d'Esther. 40 jours et 40 nuits. Non, c'est pas vrai. C'est pas ce qu'il a fait. Quand il a jeûné jour et nuit, ça veut dire en fait, il mangeait entre la journée et la nuit. Il y avait une étape là, tu vois, vers 18h là, il mangeait. Et il jeûnait la nuit. Et le lendemain. C'est ça qu'on appelle 40 jours et 40 nuits. Hein? Toi aussi. Jésus, il ne faut pas les faire ça. Quand tu vas les faire, tu vas mourir, tu vas dire non, c'est les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Laissez tranquille. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, vous voyez, donc il y a aussi le jeûne. Quand je veux que l'esprit vienne, tu vas devoir engager prière. Tu vas devoir engager supplication. Cry in the spirit. Hein. Tu vas devoir cry. Je crie à toi. Voilà pourquoi on a mis les 1 heure en langue. Oh, qui, ça lui fait du bien les 1 heure en langue là? Qui s'est connecté une fois pendant cette semaine? Qui s'est connecté une fois les 1 heure en langue pendant la semaine? T'es connecté? Pas ma caracadasia. Ah là. Mon Dieu. Aïe. Une personne qui nous partageait le lundi, dit qu'on a commencé à parler en langue. Elle est descendue de la gare, elle a commencé à courir à la maison. Tellement elle voulait, parce que son micro était coupé quand elle était dans le train. Tellement dès qu'elle elle a commencé à courir parce qu'elle voulait crier aussi. J'ai dit, mon Dieu, il y avait un feu. Ça, c'est comme ça on attend la personne. Quand on veut qu'il vienne avec ce qu'il nous a promis. Avec ce qu'il nous a promis. Donc la persévérance dans la prière, la persévérance dans le jeûne. Amen. La persévérance dans la prière, la persévérance dans le jeûne. Mais aujourd'hui, j'ai pas envie de, tu sais pas, aujourd'hui, je ne vais pas te parler de comment on amène l'esprit à venir. Ce n'est pas le but. Aujourd'hui, ce n'est pas de ça que je vais te parler. Amen. C'est pas de ça que ça, tu sais déjà. Tu sais que, de toute façon, l'esprit pour qu'il vienne, il faut on l'attire par la prière. Ça, tu sais, on n'a pas besoin de t'enseigner dessus. Hein, voilà. Tu n'es pas un bébé spirituel, on va t'enseigner comment on prie. Voilà. Je ne vais pas t'expliquer aujourd'hui comment on amène l'esprit à venir. Parce que la vérité, c'est que l'esprit peut venir, mais l'esprit peut venir avec ce qu'il a promis, mais tu peux perdre ce qu'il a promis. L'esprit peut te promettre le travail, mais tu peux perdre le travail. L'esprit peut te promettre la relation, mais tu peux perdre la relation. L'esprit peut te promettre ce diplôme. L'esprit peut te promettre ce document. L'esprit peut te promettre des choses. Mais s'il vient, il y a des choses que tu n'as pas appliquées, tu vas les perdre. Donc, s'attendre à l'esprit, vu que ça a 2 dimensions, ça s'attendre à ce qu'il veut me donner et me préparer à recevoir ce qu'il veut me donner. Je vais t'apprendre comment on s'attend à recevoir ce qu'il veut me donner en se préparant pour ça. Est-ce que je suis venu t'enseigner aujourd'hui? Enfin, aujourd'hui, je suis venu t'enseigner en fait que la prière et le jeûne ne suffisent pas. La prière et le jeûne ne suffisent pas pour conserver les promesses de Dieu. Ça ne suffit pas. La prière et le jeûne ne suffisent pas. Tu vas devoir engager d'autres choses. Amen. Tu vas devoir engager d'autres choses. Parce que tu ne veux pas seulement que Dieu vienne, n'est-ce pas? Tu ne veux pas seulement que Dieu accomplisse ses promesses vis-à-vis de toi. Tu veux garder les promesses.
N'est-ce pas? J'ai pas envie de les dilapider. J'ai envie de garder les promesses. Donc, je vais t'expliquer aujourd'hui 3 manières de s'attendre à l'esprit afin de ne pas perdre ce qu'il m'aura promis. Je dis, lorsque Jésus attendait l'esprit, la Bible ne dit pas uniquement qu'il priait et jeûnait. D'ailleurs, mais c'est très rare. On dit que Jésus priait et jeûnait quand il attendait l'esprit. C'est-à-dire quand il attendait l'esprit, on parle de son bas âge à 30 ans. C'est à 30 ans qu'il a commencé à marcher avec l'esprit pleinement. Amen. Quand tu regardes, tu lis la Bible, tu verras très peu d'événements, mais on parle de Jésus entre ces trucs et 30 ans. Amen. Mais on te dit très rarement que Jésus priait, que Jésus jeûnait. Amen. Mais Jésus avait compris d'autres secrets pour s'attendre à l'esprit. Ce n'était pas uniquement le jeûne et la prière. Et je vais partager avec toi 3 manières d'attendre le Saint-Esprit, afin que quand il vienne avec ce qu'il a promis, tu ne le perdes pas, et tu ne le perdras pas, au nom de Jésus. Et je vais t'expliquer. Luc 2, au verset 52. Hier, j'ai pas eu spoil mon message, heureusement que laisse-moi amener à fuir rapidement. Parce que hier, on était en réunion avec des gens, ils voulaient que je spoil mon message. J'ai failli leur donner mon message, mais j'ai fui. Ça me grattait. J'aime trop parler de Dieu. Alors, regarde avec moi. Luc 2, au verset 52. Aïe, aïe, aïe. La Bible dit, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Devant Dieu et devant les hommes. Ce message-là, si tu l'appliques, hein, laisse-moi te dire, non seulement l'esprit va venir, mais qu'il va venir, tu ne perdras pas ce qu'il t'aura donné. Comment ça se fait que ça fait 1 an où les trucs étaient là? Tu vois le nombre de groupes de prière qui ont commencé et qui se sont arrêtés en 1 mois, en 2 mois, en 3 mois maximum. Bientôt, où les trucs à 2 ans. Et on aura 2 ans par la grâce de Dieu, en janvier. Mais comment se fait que une simple parole, où Dieu a dit, mets en place un groupe, comment se fait que 1 an et demi plus après, ça existe encore? Des âmes sont encore gagnées, Dieu parle encore, des malades sont encore guéris, des idées sont encore en train de venir. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Ok, et Jésus croissait, donc la famille, on continue le message, excusez-moi. Et Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. C'est bon, tu t'es pas perdu, tu es avec moi? C'est bon? On est encore ensemble? Amen. On est encore ensemble. Mets des cœurs, acclame Jésus, fait quelque chose. Voilà. Voilà. Et Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Quand on dit devant Dieu et devant les hommes, ça veut tout simplement dire que tout ce que Jésus appliquait pour grandir en sagesse, en stature, en grâce, ce qu'il faisait pour grandir dans ces 3 choses, devant Dieu, il le faisait aussi devant les hommes. C'est pour ça qu'on dit Jésus croissait devant Dieu et devant les hommes. Ça veut dire les secrets qu'il avait compris. Il les appliquait vis-à-vis de Dieu afin de grandir devant Dieu en sagesse, en stature, en grâce. Et les appliquait devant les hommes afin de grandir devant les hommes en sagesse, en stature, en grâce. Amen. C'est la petite parenthèse. Peut-être la semaine prochaine, je vais appuyer ce point-là devant Dieu, devant les hommes, afin que tu puisses comprendre. C'est un mystère dans la Bible. Vous verrez, par exemple, quand on lisait l'histoire de Samuel, la Bible dit que Samuel faisait le service devant Dieu. En fait, ce sont des secrets qu'ils ont compris, qu'ils appliquaient vis-à-vis de Dieu, afin d'avoir devant Dieu, afin d'avoir avec Dieu une dimension supérieure. Amen. Ok? La semaine prochaine, peut-être, je vais vous expliquer. Amen. Donc voici 3 manières dont Jésus avait utilisé, amen, pour s'attendre à l'esprit, au-delà du jeûne et de la prière. Mon frère, le jeûne et la prière, là, c'est bien. C'est trop bien. C'est une bonne chose. Mais si l'esprit vient et tu n'as pas appliqué ces 3 choses que je vais te montrer, lorsque l'esprit sera venu, tu vas le perdre. Ce n'est qu'une question de temps que tu ne perdes les promesses qu'il t'aura données. Parce qu'il ne s'agit pas souvent de ce qu'il vienne. Il faut savoir entretenir la relation avec lui. Voilà pourquoi lorsque Jésus est ressuscité, la Bible dit, Jésus est passé par 40 jours dans le désert, n'est-ce pas? Quand vous lisez les débuts de Acte 1, vous verrez que la Bible dit pendant 40 jours, il s'entretient avec ses disciples. Pendant 40 jours, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit ce que le Père lui a dit pendant lui, ces 40 jours. Et une préparation pour ne pas perdre ce que l'Esprit a donné. 3 manières de s'attendre à l'Esprit. 3 manières. La première des manières que je vais t'expliquer pour ne pas perdre ce que l'Esprit t'aura promis, c'est de grandir en stature. Non, pas grandir en stature, grandir en sagesse. Grandir en sagesse. Ça, c'est la première des manières. De grandir en sagesse. Lorsque l'Esprit vient, il va venir parce que tu as prié, tu as jeûné, etc. Gloire à Dieu. Mais quand il vient, si tu ne veux pas perdre ce qu'il t'aura donné, tu vas devoir avoir de la sagesse. C'est que déjà avec moi, sagesse. Là, il veut dire Jésus grandissait en sagesse. Le mot sagesse, c'est le mot Sophia. Quelqu'un s'appelle Sophie ici? Personne? Le mot sagesse, c'est le mot Sophia. Sophia, ça veut dire connaissance. Ça veut dire savoir. Ça veut dire
intelligence. C'est l'intelligence des hommes, en fait. Knowledge. C'est ça la sagesse. La connaissance. Le fait de savoir. Vous savez, Jésus grandissait en sagesse. Parce que Jésus savait que chaque dimension que l'Esprit te promet va forcément se manifester et s'opérer dans un cadre en particulier. Ça veut dire quoi? Peut-être Dieu t'a promis, par exemple, un travail. Le travail, là, c'est forcément dans un bureau, dans une filière, dans une sphère d'influence. C'est pas un travail comme ça. C'est un travail dans un domaine donné. Si Dieu te promet de travailler dans les finances, tu as besoin de la sagesse dans le domaine des finances. Parce que si tu n'as pas assez de connaissances dans le domaine des finances, si tu donnes le travail dans le domaine des finances, le travail, là, tu vas le perdre. Parce que sinon, oh, quelqu'un comprend ce que je veux dire. Parce que tu n'auras pas eu assez de fondements, assez de connaissances, assez d'intelligence pour savoir que non, en finance, il y a des thèmes financiers, il y a des manières dont les gens qui sont dans la finance se comportent. Donc, je dois avoir une connaissance pour pouvoir me comporter vis-à-vis d'eux. Si je veux préserver ce que Dieu m'a donné dans ce domaine-là. Jésus a compris que la sagesse va me permettre de maîtriser le cadre dans lequel la promesse va se manifester. Par exemple, il y a des gens ici, Dieu te promet d'aller à l'étranger. Il dit non, tu iras à l'étranger. Tu vas aller dans tel pays, tu vas étudier dans tel pays. Tu te renseignes même pas sur la culture du pays. Tu es même gardé avec ta même propre culture d'Ivoirien, de Camerounais, de Congolais. Là, tu vas aller dans le pays des Blancs. Tu vas aller dans le pays des autres pour dire, et tu veux que là-bas tu prospères. Tu ne vas pas prospérer nulle part. Des portes te seront fermées. Parce que tu veux pas faire comme eux. Tu dis non, c'est en train de me perdre ma culture. Ok, reste avec ta culture. Et regarde si ta culture là va t'amener à pouvoir remplir le frigo. Oh, il y a des sagesses. C'est ça la sagesse. Tu vas dans le pays des autres, tu ne t'intéresses même pas à leur culture. Tu ne penses même pas à comment ils se comportent. Tu te dis non, moi, j'ai pas envie de me dénaturaliser. Nous, c'est comme ça, on fait ici, ça va rester comme ça. Tu es un insensé, une insensée. Tu n'as pas de sagesse. Tu ne pourras pas préserver ce voyage-là. Tu vas aller, mais tu vas aller, c'est pour ça que les gens vont te dire, j'ai envie de rentrer au pays. Pourquoi j'ai envie de rentrer? Tu n'as pas été capable de te fondre dans la masse. Tu vas aller là-bas avec ton background. Tu n'as pas voulu faire comme les autres. On n'a pas dit de te comporter dans leur mauvaise manière de faire. On dit de t'intéresser. C'est pour ça que quand tu vois les gens, tu sens j'entends des gens, des Ivoiriens. Et puis tu vois que lui, il prend un accent français. Tu dis, mais pourquoi il parle comme des Français? C'est un Ivoirien, tu vois, tu es un insensé. Toi, tu vas rester ton accent ivoirien, tu vas juste connecter avec les Ivoiriens. Et pendant que tu connectes avec les Ivoiriens, ta vie n'avance pas. Parce que ce n'est pas le territoire des Ivoiriens, c'est le territoire des Français. Aïe, aïe, aïe. C'est la vérité. Si tu veux faire des trucs, tu le fais ça à la maison. Quand tu vas à l'école, intéresse-toi. On n'a pas dû de faire comme eux. On a dit d'impacter. Non, moi je suis ivoirien. Moi je suis pas ivoirien. Moi je viens du royaume de Dieu. Je suis le royaume de Dieu. Et mon père, là, il me dit que les cieux lui appartiennent, la terre lui appartient. Ça veut dire moi je viens de tous les pays. Donc je suis capable de me fondre dans la masse et dans la culture de tous les pays. D'ailleurs, au commencement, on avait tous un même langage. C'est les gens de Babel là. Je ne sais pas qu'ils sont allés chercher au ciel là-bas. Dieu est obligé de nous confondre. C'est des secrets. C'est ça la sagesse. Tu dis Dieu m'a promis une école. Tu ne te renseignes même pas sur l'école. Tu dis Dieu m'a promis une sphère d'influence. Toi, tu dis tu veux travailler dans l'éducation. Qu'est-ce que tu sais sur l'éducation? Si je te demande quelle est la dernière personne qui est allée donner un discours à l'ONU sur l'éducation, est-ce que tu peux me dire? Tu ne sais pas, tu peux me dire. Tu n'as aucune connaissance, tu dis je vais aller dans les sphères d'influence, je vais aller dans le sport. Quel sport? Quel sport? Quel sport? Non, l'économie. En fait, quand vous voyez Joseph qui a travaillé dans l'économie, c'est beau, Joseph, économie. Frère, économie, là, la politique. Ah. C'est plus profond que ça. Il te faut de la sagesse. Il te faut Sophia. Il te faut de la connaissance. Parce que tu n'as pas la connaissance, quand Dieu va te promettre, hein, qu'il va te donner, tu ne sauras pas garder. Et Dieu m'appelle dans la politique. Tu connais l'histoire de ton pays? Tu connais l'histoire de ton pays? Tu connais les hôtels qui tiennent les présidents? Je vais aller dans la politique. Non, nous, c'est tel président. Nous, c'est. Arrête ça. Oh, mets en commentaire, arrête ça. Mets en commentaire, arrête ça. Arrête ça. Frère, regardez Paul dans Acte 17. Dans Acte 17, Paul, regardez Paul. Paul arrive dans Acte 17. Paul arrive en Grèce. Il arrive en Grèce. Et là, il me dit que Paul a commencé, il était à Athènes. Et là, il me dit que Paul a commencé à contempler un peu la ville. Et il a vu que la ville était vouée aux idoles. Donc la Bible me dit que l'esprit de Paul était désespéré. Il était désespéré. Il était exaspéré. Il en avait marre de voir une ville vouée aux idoles. Et nous, regardez ce que Paul va faire. Paul peut aller directement
Paul directement sur la place publique commencer à prêcher, n'est-ce pas? C'est pas ce que Paul va faire. Lorsque Paul leur prêche, dans Actes 17, vous pouvez pas partir du verset 20, je ne vais pas vous donner les versets, allez lire vous-même. Vous allez voir que Paul va leur dire quelque chose. Il va leur dire, vous-même, vous êtes beaucoup religieux. Il dit, j'ai même vu sur un de vos hôtels auxquels vous rentrez des cultes, j'ai vu une inscription qui est marquée à un Dieu étranger, à un Dieu inconnu. Donc, ça veut dire que Paul avait ouvert ses yeux pour voir le cadre dans lequel il était. Et quand les gens ils ont vu qu'ils s'intéressaient à leur Dieu, ils ont commencé à écouter, ils disent, bon, parle-nous un peu de toi. Et les bêtises, ils ont envoyé Paul dans un aéroport, je ne sais pas quoi là. C'est un peu comme une grande salle. Il pouvait prêcher. Parce qu'ils s'intéressaient à eux, la sagesse. Voilà pourquoi Paul a impacté. Paul n'a même pas vu Jésus. Il y a un qu'on appelle Pierre. Pierre, mais lui, il a marché sur les eaux avec Jésus. Pierre n'a pas impacté comme Paul. Parce que Paul avait compris que je me fais juif avec les juifs. Je me fais, il y a des secrets. Il y a des secrets. Tu dis, Dieu m'appelle à gagner des âmes. Les âmes, dans le domaine des âmes, il faut, même des choses qui ne t'intéressent pas, il faut te mettre dedans. Moi, je sais de quoi je parle. Hein. Moi, les choses, je vous fais plaisir, sinon ça ne m'intéresse pas. C'est pas des sujets de discussion avec vous. Non, c'est de la vérité. Ça ne m'intéresse pas. Pas des sujets de discussion avec vous. Parce qu'au moins, tout le monde a quelque chose qui nous lie. C'est ça la sagesse. C'est ça la sagesse. Alors, comment on grandit dans la sagesse? Luc 2 au verset 46. Si je ne peux pas finir mon message, est-ce que je vais finir mon message aujourd'hui? Vous savez que je finisse mon message, et mets en commentaire fini. Sinon, je ne finis pas mon message aujourd'hui. Je laisse la semaine prochaine. Regardez Luc 2 au verset 46. La Bible dit, Luc 2 au verset 46, au bout de 3 jours, la Bible dit, là je vais t'expliquer comment on grandit dans la sagesse. La Bible dit, au bout de 3 jours, la Bible dit, ils le trouvèrent, parlant de Jésus, la Bible dit, ils le trouvèrent assis au milieu des docteurs, les écoutant et les questionnant, ou encore les interrogeant. Si tu veux grandir en sagesse, aussi les 3 clés. 3 clés pour grandir dans la sagesse. La première des clés, c'est être assis au milieu des docteurs. Ici, quand on parle des docteurs, tu vois, même dans le monde séculier, quand on parle des docteurs, on parle des gens qui ont de la maîtrise dans leur domaine. N'est-ce pas? Voilà. Tu veux grandir dans la sagesse, dans le domaine que Dieu t'a dit. Tu veux grandir dans la sagesse, dans le travail que Dieu t'a dit. Tu veux grandir dans la sagesse, dans certains domaines. Va t'asseoir au milieu de ceux qui ont de la maîtrise. Pendant que la Bible dit dans Proverbe 13 au verset 20, la Bible dit que celui qui fréquente les sages devient sage. Ce n'est pas une formule, c'est la vérité. Tu veux avoir de la maîtrise en éducation. Même les relations, tu veux que Dieu te prépare. Il y a des gens qui c'est dans 10 ans, je m'ai entendu, c'est pas dans 6 mois, c'est dans minimum 2 ans, 3 ans, 4 ans. Amen. Mais déjà, mais tu veux que Dieu commence à te préparer. Mais regarde, va t'asseoir, va associe-toi à des gens. Vous savez, moi, par exemple, moi, mes amis, la plupart de mes amis, ils ont 25 ans, 26 ans. Amen. Donc, les gens, maintenant, les gens pensent que j'ai 24 ans. Ils m'auraient dit, ah, t'as 24 ans. Qui a 24 ans? Tu veux faire mourir. J'ai pas 24 ans. Mais comme je suis avec eux, ça me donne. Il y a des gens ici qui m'ont posé quel âge j'avais 24 ans. Je n'ai pas 24 ans. C'est ça. C'est comme ça qu'on grandit dans la sagesse. C'est comme ça qu'on grandit dans la sagesse. Tu veux que Dieu te parle. Tu veux que Dieu te prépare. Et va écouter. Va au milieu. Ça dit fréquente ces personnes-là. Fréquente ces personnes. Il y a un homme qui a dit, montre-moi tes fréquentations, je saurai qui tu es. C'est vrai. Toi, tu dis que Dieu t'appelle dans l'éducation, tu fréquentes des gens, ils ne vont même pas à l'école. Hein? Non, de toi à moi. Fréquence, des bonnes fréquentations. Des bonnes fréquentations. Tu veux la sagesse, tu dis que non, Dieu m'appelle à gagner des âmes, à guérir les malades. Fréquente les gens qui guérissent les malades. Ça alimente un feu. C'est dans ces domaines que le faire aiguise le faire. S'asseoir au milieu. Tu dis non, moi je fais de l'entrepreneuriat, j'ai monté l'entreprise. Est-ce que tu as des gens que tu connais qui sont dans l'entrepreneuriat que tu peux fréquenter? Non. Ça, c'est la première clé pour grandir dans la sagesse. Deuxième des clés, quand je parle comme ça, ce n'est pas un simple message, hein, c'est pour que la famille All Together puisse grandir dans ces choses. Il ne s'agit pas seulement de prier. Hein. Le but à All Together, ce n'est pas seulement ta munette, avoir une statut spirituel ou les serpents ont peur de toi. Non. Pas que. Moi, les serpents n'ont pas seulement peur de moi. Je connais ma valeur par mon système de pensée. Mon but, c'est de t'amener à augmenter ta valeur, transformer ton système de pensée. C'est pas seulement que tu pries Raka, tu peux prier Raka. Raka, là, je fais plus que toi. Il n'y a pas que ça. Il y a augmenter sa valeur, connaître des choses,
Tu vois? Et déjà, ça fait combien qu'est-ce que tu sais actuellement? Il se passe quoi actuellement dans le monde? Si je te pose une question, si je te dis, qu'est-ce qui se passe actuellement dans le monde? Et déjà, je ne connaissais même pas la date d'aujourd'hui. Hein? Et déjà, tu ne regardes même pas tes mails. Tu regardes la notification de tes mails. Plus de 3 000. Hey! 3 000, ce n'est pas des annonces. Hein. Tu ne sais pas ce qui se passe. Il y a quelqu'un consulte tes mails, mets en commentaire, consulte tes mails, consulte tes mails. Consulte tes mails. Ah, c'est la première des clés pour grandir dans la sagesse. La deuxième des clés pour grandir dans la sagesse, la Bible dit, Jésus, la Bible dit que au bout de 3 jours, il se trouvait assis au milieu des docteurs, les écoutant. Les écoutant. Si tu veux grandir dans la sagesse, tu vas devoir écouter les gens. Tu dis que Dieu m'a promis, tu dis que non, Dieu m'a promis d'avoir mon groupe de prière, Dieu m'a promis d'avoir mon entreprise. Écoute les gens qui ont ça. Dieu m'a promis de d'avoir une relation. Écoute les gens qui sont dans les relations. Tu sais pourquoi? Parce qu'en écoutant les autres, hein, écoute ceux qui sont à l'étranger. Quand tu écoutes ceux qui ça va te préparer. Moi, souvent, quand j'écoute des. Parce que quand je dis, je reste à des gens de 25 ans, ils sont, la plupart sont mariés. Quand je les écoute parler, hein, je me rends compte que vraiment, j'ai tout le temps. Vraiment, j'ai tout le temps. Vraiment, vraiment. Tu vois? Alors, toi, c'est parce que tu les entends pas parler que tu te dis, non, moi, mon prince charmant, ma princesse charmante. Quand tu vas les écouter parler, je t'assure, hein, tu vas dire vraiment, il m'est préférable, comme Pierre et Jean, comme Pierre a dit à Jésus, tu vas dire à Jésus, Jésus, vraiment, il est préférable que nous soyons ici, que nous restions ici. Voilà. Restons ici pour un temps, n'allons pas là-bas. Parce que là-bas, là, non. Restons ici. Quand je les écoute parler, hein, 3 semaines dans le Seigneur, même 3 semaines, tu sens qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de se faire des compliments. Il y a un peu d'énervement dans le coup. Il y en a un peu de. Regarde, je t'en supplie. Jésus, il est bon que nous restions ici. Non, je vais aller à l'étranger. Pose des questions à ceux qui vont à l'étranger. Ils vont te dire, ah frère, fini l'école, faire à manger. Faire à manger, t'oublies de faire à manger, t'oublies de dormir parce que tu n'as pas fait à manger. Il est bon que nous restions dans la maison familiale, où on nous appelle, on dit venez manger, et puis on descend les escaliers, et puis on vient manger. Ça, c'est bien. Que se réveiller matin, toi, tu sais pas. Là, j'ai même pas quoi manger, je vais finir de parler, je vais rapprocher, je vais aller faire à manger, je vais faire une sieste, je vais prêcher après. La vie à l'étranger. Si j'étais chez moi, là, on tape juste à ma porte. C'est l'heure de manger. Ah, ok, j'arrive, je vais manger après. Et qu'on m'appelle, on m'oblige. Là, qui va m'obliger? Souvent, les assiettes sont là même. Qui va t'obliger? Si tu veux, ne lave pas. Quand ça va se sentir là, c'est ça. Voilà qu'on dit écoutant. On grandit dans la sagesse. Faut écouter. Écoute les gens. Non, Dieu m'a promis d'avoir un groupe de prière. Frère, tu sais c'est quoi gérer les âmes? Une âme. Tu sais c'est quoi gérer les âmes? J'ai une petite soeur comme ça. Aujourd'hui même, j'ai une petite soeur. Elle a quitté le groupe. Je l'appelle, elle me dit non, elle voit qu'elle n'arrive plus. Elle n'arrive plus. Elle n'arrive plus à marcher avec Dieu. Et si elle a l'impression que ça va plus, qu'elle peut plus, elle va abandonner. Je suis obligé de l'appeler. Alors que je suis dans le chercher, j'ai mis stop au message pour l'appeler. Une âme. Non, Dieu m'appelle à guérir des malades. Tu sais, c'est quoi? Quand tu finis de guérir des malades, en fait, on t'a jamais tapé dans ton rêve, c'est pour ça. Moi, j'avais une conscience que j'avais pas. C'est pour ça que, avant, j'avais une conscience que j'avais pas. Donc, avant, je subissais des combats dans mon rêve. Parce qu'avant, je pensais que la vie chrétienne, c'était je combats, le diable me combat. Maintenant, j'ai compris que, frère, tu viens dans mon rêve, de la main de Dieu va t'attraper. Hein. Tu ne vas plus jamais aller dans le rêve de quelqu'un. Mais avant, moi, il y a des fois comme ça, tu dors. Hein. Puis une personne peut te donner un coup de poche. Ah, frère, moi, j'ai parlé avec la bouche, toi, tu me tapes avec tes poings. Moi, j'ai chassé avec ma bouche, toi, tu me donnes. Frère, laisse Dieu te préparer. Non, je te dis, laisse Dieu te préparer. Il y a des dimensions. Laisse Dieu te préparer. Il faut écouter les gens. Écoute les gens. Ça te donne de la sagesse. Tu as besoin de sagesse. Troisième secret. Est-ce que je vais terminer mon message aujourd'hui? Je pense que quand on termine comme ça, après, quand les gens ils voient que c'est long sur YouTube, ils ne veulent pas écouter. Non, c'est pas grave. C'est Dieu qui attire les âmes. Ceux qui devront écouter vont écouter. Moi, je vais terminer mon message. Si tu es content que je termine, tu mets Amen. Troisième secret pour gagner dans la sagesse, on a dit il faut s'asseoir au milieu des sages, il faut les écouter, et maintenant, il faut les questionner. Il faut les interroger. Il faut poser des questions pour avoir plus de détails. Parce que si, par exemple, je te dis, si moi, par exemple, je te dis, on est dans une conférence pour les gens de l'éducation, je sais pas qu'est-ce que j'ai avec les gens de l'éducation aujourd'hui, mais si on est dans une conférence pour les gens de l'éducation, et je te dis quelque chose concernant les gens de l'éducation, tu vois, j'ai parlé en général, n'est-ce pas?
Mais quand tu vas me poser une question, je pourrais te répondre par rapport à ton cas en particulier. Vous comprenez ou pas? Par exemple, si je te dis ici, je dis tout de suite, je dis oui, tout le monde, vraiment, si tu veux grandir avec Dieu, il faut jeûner. Il y a une personne ici, peut-être, toi, tu n'arrives pas à jeûner parce que quand tu jeûnes, ton ventre fait ça, ton ventre fait ci. En me posant la question, et moi, je pourrais te répondre. Mais si tu me dis, toi, tu vas mal au ventre, tu peux pas jeûner, je ne vais pas te répondre, je vais chasser l'esprit de douleur là. Tu vas jeûner. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que donc, quand tu interroges, tu permets en fait d'avoir des informations plus détaillées qui sont attribuées à ton cas personnel pour grandir dans la sagesse. Tu veux travailler dans telle entreprise. Ok, tu es allé à un workshop. Là, c'est vraiment un cours, c'est vraiment un enseignement aujourd'hui pour grandir dans la maturité. Hein. Tu es allé dans une masterclass. Il n'y a pas de problème, j'ai entendu tout ce qu'on t'a dit, entrepreneuriat, fais un bon CV. Mais est-ce que tu es allé présenter ton CV pour dire, bon, voici mon CV à moi, est-ce que vous pouvez m'aider? Il t'a expliqué ce qu'il faut mettre dans le CV. Mais est-ce que tu as donné ton CV pour lui dire, bon, voici mon CV afin qu'il puisse voir? Il te dit, non, ça tu as bien fait, ça tu as mal fait. Il s'attribue à ton cas personnel. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est comme ça qu'on grandit dans la sagesse. Donc, pour grandir dans la sagesse, il faut. Et tout ça, c'est comme ça qu'on s'attend à l'esprit. Hein. C'est-à-dire que tu n'as pas la sagesse. Tu ne pourras pas tenir dans le cadre de la promesse. Parce que la promesse est bien, c'est une chose. Il y a le cadre dans lequel la promesse est manifestée. Pour pouvoir bien être dans le cadre de la promesse, il te faut beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse. Amen. Donc, pour gagner de la sagesse, il faut être avec les sages, s'asseoir au milieu des sages, il faut les écouter, il faut les questionner. La deuxième des choses, la deuxième des manières d'attendre l'esprit dans laquelle tu dois grandir, dans laquelle Jésus a grandi, la Bible dit que Jésus a grandi en sagesse et en stature. En stature. En fait, je n'ai pas dit stature, je n'ai pas dit stature. En stature, il y a un R. Amen. Jésus a grandi en stature. Le mot stature, c'est le mot elikia. Elikia, ça veut dire maturité. Il te faut beaucoup de maturité. Lorsque tu t'attends à l'esprit, il te faut beaucoup de maturité. Parce que si l'esprit vient et que ce qui t'a promis t'a donné, si tu n'as pas la maturité, tu vas être comme le fils prodige qui a dilapidé l'héritage de son père. C'est la maturité qui l'a amené, c'est l'immaturité qui l'a amené à dilapider l'héritage qui lui avait été donné. C'est l'immaturité. Il n'était pas mature. Donc, parce qu'il n'était pas mature, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait dilapider par sa mauvaise gestion l'héritage qui lui avait été confié. Donc, il avait une promesse. La promesse, c'était d'avoir un héritage. On lui donne l'héritage. Mais comme il est mature, sa mauvaise gestion l'a amené à dilapider toute la richesse que son père lui avait donnée. Dieu t'a promis des choses, mais ton immaturité peut t'amener à perdre. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu ne donne pas les choses aux enfants. Dieu ne donne pas les choses aux enfants. Pourquoi? Parce que on ne donne pas une, la Bible dit on ne donne pas un héritage à un enfant. Parce que l'enfant n'est pas différent. L'enfant, il peut t'hériter de tout, mais il n'hérite de rien. Parce que c'est un enfant. C'est un enfant. Donc, tu as besoin de grandir en maturité. Parce que tu n'es pas mature. Quand Dieu va te donner cette relation, quand Dieu va te donner ce travail, quand Dieu va te donner ce voyage, sans prophétie, tu vas dilapider ça. Tu vas dilapider. Quand des gens comme ça, ils arrivent à l'étranger, hein, juste une douleur à la tête, ils appellent leurs parents. Ils stressent leurs parents, ils disent non, je perds la mémoire. Tu perds quelle mémoire? Tu vas dormir, tu vas te réveiller, tu seras guéri. J'ai mal à la tête, tu perds la mémoire. Puis les parents, ils sont au pays, ils sont tout paniqués. Non, oh, ma fille perd la mémoire, ma fille perd la mémoire. Tout ça parce qu'il veut de l'argent. Dis à quelqu'un, arrête ça. Dis à quelqu'un, commentaire, arrête ça. Tu dois grandir en maturité. Non, vraiment, tu dois grandir en maturité. Amen. La maturité. Alors, comment je fais pour grandir en maturité? Luc 2, verset 49. Luc 2, verset 49, je vais vous montrer comment on fait pour grandir en maturité. Et là, ça va parler à quelqu'un. Dieu m'a parlé, moi, ça m'a parlé, j'ai demandé pardon. J'ai demandé pardon. J'ai demandé pardon. Regardez, là, il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas que je m'occupe des affaires de mon Père? Vous savez, en s'occupant des affaires de notre Père qui est dans les cieux, et toute figure d'autorité que Dieu a placée dans ta vie, c'est là que tu grandis en maturité. Parce que souvent, regardez, dans la parabole du fils prodige, on parle souvent du petit frère qui allait dilapider la richesse. Amen. Mais on parle très rarement du grand frère. Le grand frère, il est resté à la maison, n'est-ce pas? OK? Mais pourquoi le grand frère n'a jamais pensé à aller dilapider la richesse, sa richesse à lui? Parce que quand vous lisez, on vous dit que le grand frère s'occupait de la maison. Il s'occupait des affaires de son père. Donc, le fait de s'occuper des affaires de son père lui a fait comprendre en fait que la richesse que mon père a là, il a travaillé pour avoir ça. Il a eu comme une conscience sur ce qui lui appartenait, qu'il ne pouvait pas en faire n'importe quoi. La maturité. Donc, le fait de s'occuper des affaires de ton père qui est dans les cieux et de
toute figure d'autorité que tu as passée dans ta vie va te donner une maturité. Va te donner une maturité que tu n'as pas aidée. C'est trop important. C'est trop important. Il faut savoir s'occuper des choses qui ne sont pas à toi. Dieu m'a dit de te poser deux questions. Bon, il y a une question en tout cas qui va parler à beaucoup de personnes. Deuxième question, je pense que ça va parler à des gens. Mais première question, ça va parler à beaucoup de personnes. La première des questions que Dieu m'a dit de te poser, il m'a dit, toi qui as des projets personnels, est-ce que tu es déjà intéressé aux entreprises de tes parents? Moi, j'ai des projets perso. Moi, j'ai tel truc. Tu es déjà intéressé aux entreprises de tes parents. Tu sais ton papa travaille où? Tu sais ta mère travaille où? Tu ne sais pas. Mais toi, tu as des projets personnels. Tu veux une entreprise alors que tu peux t'occuper des affaires de ton père. Non, moi, je veux commencer mon groupe de prière. Je vais accompagner les gens aussi. Comme Nassimon, il accompagne les gens. Je veux aussi accompagner des gens. Est-ce que tu as déjà servi dans un groupe de prière d'autrui? Et une fois, il y avait un petit frère qui est dans le groupe. Il m'a dit, il a un groupe. Il m'a dit, est-ce que je peux lui montrer des choses? Il va me dans son groupe. Je dis, ah oui, hein, c'est ce que tu veux. Il va chercher Dieu. J'ai dit, mais va prier. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu n'as pas semé, il y a des questions pour ne pas oser poser aux gens. Tu n'as pas semé dans la vie des gens. Tu ne sais pas le prix qu'ils payent au quotidien. Et tu vas me demander comment tu fais ça, comment tu fais ça. Il ne va jamais te répondre. Il ne va pas te répondre. On ne vient pas. Regarde, c'est la sagesse et ça, même c'est la politesse. Il ne faut pas venir demander aux gens comment ils font si tu n'as pas semé dans leur vie. Et d'ailleurs, quand tu sèmes dans la vie de quelqu'un, par ton temps, par tes efforts, sans même poser la question à la personne comment ils font, tu vas recevoir ce que la personne a fait. C'est là que la Bible dit que par la foi, Noé, par la foi, Enoch, par la foi, Abraham. Ah, les gens, Enoch n'est pas venu enseigner à Noé comment on fait l'arche. Mais Noé savait que la crainte de Dieu permettait de marcher avec Dieu. Comment il savait ça? Comment il savait? Alors que Enoch ne lui a pas enseigné. Comment il savait? La soumission. Le fait de s'occuper des affaires des autres. Là, pourquoi il y a des gens all in together? Juste parce qu'ils servent. Ils ne savent même pas comment je prie. Mais si je leur pose la question, comment toi tu pries? Quel jour tu jeûnes? Qu'est-ce que tu lis actuellement? Ils vont te dire, je lis tel passage, j'écoute ça, je fais ça, je fais ça. Pareil. Jamais je leur ai dit de faire. Pourquoi? C'est aucune des affaires de leur père. Non, moi, tu t'intéresses pas aux choses des autres. Arrête de demander pour toi. Voilà pourquoi la Bible dit dans Luc 16, au verset 12. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Est-ce que j'entends ce verset? En fait, tu n'entends pas, tu n'as pas bien compris ce verset. On dit si vous n'êtes pas fidèle à ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Tu n'as pas compris, je vais te répéter le verset. On dit, si vous n'êtes pas fidèle à ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? On dit, qui vous donnera ce qui est à vous? Oh, tu n'as pas bien compris. Qui vous donnera ce qui est à vous? Ça veut dire, ce qui m'appartient n'est pas avec moi. C'est avec la personne que je vais servir. Il y a des gens ici, là, c'est moi, j'ai votre destinée. C'est moi, j'ai vos projets, c'est moi, j'ai vos projets, c'est moi. Je te dis la vérité, c'est moi. Oui, oui. Il y a des gens, demandez, il y a des personnes qui viennent me voir et me disent, ah, j'ai ça. Je dis, mais pourquoi tu ne fais pas ça, 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 ça? Et quand ils vont faire, ils voient qu'il y a la prospérité qui vient dessus. Même dans le domaine des écoles. C'est moi, j'ai la réponse à ton école. Je vais me poser la question, qu'est-ce que tu penses? Je dis, fais ça, fais ça. Quand la personne fait, il voit que c'est débloqué, la personne rentre, la personne fait ça. Pourquoi? Ce qui est à toi, là, c'est la Bible. Il ne faut pas dire, Joël, il abuse. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est là. On dit, qui vous donnera ce qui est à vous? J'ai menti. C'est pas ce qui est écrit. Non, parce que non, c'est pas ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Là où tu vas là à l'école, là, ton voyage là, c'est moi j'ai ça. C'est ce qui est écrit. C'est pas. Tu vois, parce qu'il y a une personne, il faut que le raisonnement tombe dans sa tête. Parce qu'une personne va dire, ah, Joël, il faut que ça tombe. C'est ce qui est écrit. On dit qui vous donnera ce qui est à vous. C'est-à-dire ce qui t'appartient n'est pas dans ta main. Non, je vais me lancer dans telle entreprise. Bien, j'ai. Je peux te dire, non, toi, je te verrai bien dans ça. Fais ça, fais ça, fais ça. Une sagesse. Je n'ai pas aidé. Demande à des personnes, des gens qui sont connectés à tout le monde. Demande-leur. Posez deux, trois questions, là, deux, trois sagesses. Ils ont vu leur truc shifter. C'est ça.
J'avais jamais compris ça comme ça. Waouh! Pourquoi? Ce qui est à toi n'est pas avec toi, c'est avec quelqu'un d'autre. C'est quand tu vas servir sur quelqu'un d'autre que tu auras pour toi. Et ce quelqu'un d'autre, ce sont les figures d'autorité que tu as placées dans ta vie. Le Père qui est dans les cieux et les figures d'autorité qu'il a placées autour de toi. Ah, laisse-moi te dire la vérité. Il ne faut pas te tromper. Hein. Il faut beaucoup de maturité pour gérer ce que Dieu veut te donner. Il faut beaucoup de maturité. Hein. Et tu l'acquiers en t'occupant de ce qui n'est pas à toi. Tu sais pourquoi? Une autre raison. C'est parce que quand tu t'occupes de ce qui ne t'appartient pas, avec beaucoup d'amour, excusez-moi, tu sauras t'occuper de ce qui est à toi. Parce que déjà, quelque chose qui n'est pas à toi, tu t'occupes bien. Ce qui n'est pas ton enfant, tu sais, voilà pourquoi il y a des filles, hein, quand tu vois, tu sais qu'elle va être une bonne mère. Quand tu vois comment elle s'occupe de l'enfant, je dis, hey, vraiment, tu sais qu'elle va être une bonne mère. Mais il y a une autre, quand tu vois comment elle s'occupe, même ses petits frères, quand tu vois, tu sais qu'elle, là, que la grâce de Sarah, ça suit elle. Parce que vraiment, quand tu, faut qu'elle est patiente. Non, parce que souvent on se demande pourquoi Sarah Dieu a fait attendre Sarah comme ça. Moi, je pense que Sarah, elle avait un mauvais cœur. Et si c'est, non, moi, je pense elle avait un mauvais cœur. Et si c'est révélé, hein, vous avez vu quand Ismaël, vous avez vu, elle a chassé Ismaël. Hein. Elle a dit que cet enfant-là ne doit pas hériter avec mon fils. Elle a permis que l'enfant-là soit chassé. Dieu a toléré. Mais vous avez vu, elle avait un bon cœur. Vous avez vu? Elle avait pas un bon cœur. Elle avait pas un bon cœur. Dès qu'elle a eu son enfant, quand elle n'est pas l'enfant, elle a dit oui, Abraham va tomber avec Ismaël. Parce qu'elle pensait que Ismaël allait être son enfant, elle allait le prendre. Elle pensait qu'Ismaël allait dire maman, maman, Sarah. Oh, Ismaël lui aussi, petit bandit. Il disait maman, maman, Agar, maman, Agar. Donc tout ça là, ça a énervé Sarah. Donc Sarah, dès qu'elle a eu l'occasion, elle a dit tu chasses cet enfant, tu chasses. Elle n'avait pas un bon cœur dès le début. Elle n'avait pas un bon cœur. Voilà, quand même non, c'est des gens comme Sarah, que ce soit devant Dieu, devant les hommes, ils n'ont pas un bon cœur. L'ange lui dit, regarde, l'année prochaine, je vais te donner l'enfant. Et puis elle rigole. Mais dis-moi, regarde des gens comme ça. Moi, Dieu te promet des choses, tu rigoles. Tu dis, tu auras, et puis elle dit, oh, arrête ça. Elle dit, Seigneur, arrête ça, Seigneur, arrête ça. Tu vois. Hein? Il faut beaucoup de maturité pour t'occuper des choses qui ne sont pas à toi. Beaucoup de maturité. Et quand tu es mature, Dieu va te donner ce qui est à toi. Tu dis la vérité. Comment tu t'occupes des choses des autres? Oui, les gens savent. Jamais tu ressembles à ton père. Vas-y, Ivan. Quand on déclare les choses ici, c'est. Même moi, quand je prie pour ici, c'est quand la ferveur que je mets dans mes prières pour ici, c'est. On est together, ça passe. C'est la c'est all together. Parce que j'ai compris qu'il y a une dimension où tu n'as pas besoin de prière. Ta capacité à t'occuper des affaires de ton père vont relâcher sur toi des grâces. Donc, pour m'attendre à Dieu, il faut que je grandisse en stature, il faut que je grandisse en maturité. Il te faut de la maturité. Si tu n'as pas la maturité, tu ne sauras pas gérer ce que Dieu a te donné. Tu ne sauras pas gérer. Une fois, je parlais avec un bishop. Il me dit qu'il a même un groupe de prière. Le groupe de prière, ils sont pas plus de 20. OK? Ils vont grandir par la grâce de Dieu. Et il m'a dit qu'une fois, il y avait des gens qui l'énervaient parce que les gens ne se connectaient pas et tout, et ça l'a énervé. Et que les anciens, mais qui étaient là depuis le début, ils ne se connectaient pas. Donc un jour, il a chassé 3 personnes. J'ai fait, hé, tu as chassé les gens. Moi, j'étais choqué. Parce que moi, on ne pouvait pas faire ça. Il a chassé des gens. Il a dit, comme ils ne veulent pas se connecter, qu'ils partent. Parce que, malheureusement, à ce moment-là, il n'avait pas assez de maturité pour agir avec amour. Il faut beaucoup de maturité. Il faut beaucoup de maturité lorsque le message que je te donne, tu sais que c'est des milliers de personnes qui doivent écouter et que Dieu envoie des dizaines de personnes. Il faut beaucoup de maturité lorsque même les personnes même à qui tu fais du bien au quotidien, ils ne t'envoient pas de message, ils ne te répondent pas, ils disparaissent, tu envoies des messages, ils te lâchent des vues. Il faut beaucoup de maturité. Quand tu fais ça, tu penses que tu es en train de, tu es en train de laisser les gens supérieurs à toi. Non, tu es en train de semer des graines que demain, ils ne pourront pas dire que tu n'as pas été là pour eux. Voilà pourquoi Paul dit, je suis pur de main vers vous. Il dit, je suis pur. Il n'y a rien que je n'ai pas fait avec vous. Donc quand tu me vois comme ça, tu dis, ouais, mais Joël, frère, non, tu m'as trop tué dans la maturité. Il y a des gens où tu ne peux pas laisser couler.
et ceux qui sont matures. Et quand tu veux une dimension de plus avec Dieu, il faut beaucoup de maturité. Parce que quand... Beaucoup de maturité. Il y a des choses, l'orgueil va entendre ton cœur. Tu dis non, je veux une dimension d'influence, d'impact. Si tout de suite, si une personne vient prendre photo avec toi, dis non, s'il te plaît, on peut faire une photo. Comment tu vas te comporter de toi à moi? Non, soyons honnêtes. L'orgueil va entendre ton cœur, n'est-ce pas? Soyons honnêtes. Tu vois, tu travailles la maturité. Moi, les gens, souvent, comme ça, ils viennent. Ah, vraiment, c'est pas toi, Olet, tu peux faire une photo avec toi. Ah oui. Maturity. Que ce soit ton partage. Dernière des choses, et je termine par là, on m'avait obligé à tout finir mon message avant. Pas avec quel problème. Dernière des choses, c'est qu'il faut grandir en grâce. Là, il me dit que Jésus grandissait en stature, en sagesse et en grâce. Le mot grâce, c'est le mot charis. Amen. Qui veut encore dire faveur. Amen. Tu as besoin de grâce. Tu dois grandir en grâce. Tu sais pourquoi? Parce que lorsque Dieu va t'envoyer ce qu'il t'a promis, Amen, il y aura dans tout ce que Dieu promet, il y a toujours ce qu'on appelle des portes fermées. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, il dit, il dit, il y a des portes qui sont devant moi. Mais il dit, mais mes adversaires sont nombreux. Ça veut dire, quand Dieu te promet quelque chose, il y aura des adversaires qui vont dire, même si Dieu t'a promis, c'est le problème de Dieu et de toi. Nous, c'est pas notre problème. Nous, ce que Dieu t'a promis, ça ne va pas s'accomplir. Et ce qui va permettre à ce que Dieu t'a promis puisse être pleinement manifesté, c'est ce qu'on appelle grâce. Faveur. Mais ce qu'il m'a dit, la faveur, c'est la clé aux portes fermées de ta vie. Tu sais, quand tu arrives devant les portes fermées, hein, ce qui va permettre d'ouvrir les portes, c'est la faveur. C'est le type de faveur qui est sur toi. Tu sais, on peut tous être là, mais on n'a pas le même niveau de faveur sur nos vies. On n'a pas le même niveau de faveur. Voilà pourquoi toi, tu vas dans un pays, tes documents administratifs sont bloqués. Toute personne, le document administratif, en moins de 2 jours, un jour, une semaine, c'est débloqué. Ça fait 1 an. Pourquoi? Faveur. Toi, tu demandes le travail. Et ma McDo, on ne te prend pas. Et les gens demandent le travail, sans même le diplôme, on les prend. Pourquoi? Faveur. C'est la faveur qui ouvre les portes. C'est la faveur qui est la clé aux portes fermées. Tu vois? Donc, quand Dieu te donne ce qui est à toi, il y aura toujours des adversaires qui vont t'empêcher de jouir de ce que Dieu t'a promis. Hmm. Dieu peut te donner ce qu'il t'a promis, mais il y aura des adversaires. Dieu peut t'avoir promis de voyager, mais quand tu vas faire face à l'étranger, où papa n'est pas là, maman n'est pas là, ce qui va te permettre de sortir de résoudre les problèmes, fais bon, fais bon. Hmm. Quand tu seras à la recherche d'un job, c'est le nom d'étudiants qui veulent un travail. C'est fais bon. Non, moi je veux une bourse pour aider les parents. Fais bon. Fais bon. Fais bon. Alors, comment on fait pour avoir la faveur? Est-ce que le secret pour avoir la faveur? Le secret pour avoir la faveur. Là, il me dit dans Luc 2, verset 51. Et je termine par là. Là, il me dit, puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Et là, il me dit, il leur était soumis. Il leur était soumis. Soumis à son père et à sa mère. Le secret de la faveur, c'est d'être soumis au Père qui est dans les cieux et aux figures d'autorité que Dieu a placées sur ta vie. Je donne souvent ce témoignage-là d'une de mes filles qui est aux États-Unis. Elle est née au Togo. Normalement, aux États-Unis, l'histoire que je vais te raconter, tu vas penser que je mens, parce que l'histoire est folle. Un jour, elle va témoigner, un jeudi, elle va témoigner. Elle est née au Togo, grandie au Togo. Elle arrive aux États-Unis, même pas 5 ans. Normalement, ceux qui connaissent un peu les lois américaines, vous savez que c'est 10 ans pour avoir la green card. Et puis maintenant, quand tu as la green card, tu peux maintenant demander la nationalité. En moins de 5 ans, une fois pendant la prière, Dieu a dit non, il y a une personne qui doit avoir un passeport américain. Elle a dit Amen. En moins de 5 ans, elle a eu son passeport américain sans green card. Ça, c'est la soumission. C'est ça qui déclenche des choses comme ça. La faveur. Il y a une de mes filles cherchait un logement. On devait la chasser. Elle est là en plus. On devait la chasser. Et le jour où on devait la chasser, elle avait commencé les cartons.
Mais ce jour-là, moi, j'avais, tu conduis la prière. C'est on déjà c'est son problème. Tu conduis la prière, après tu vas aller dehors. Donc, pendant qu'il était en train de conduire la prière, le même jour, et je me rappelle que quand on en avait parlé, une parole est sortie. Qu'une parole est sortie par l'esprit, qui a dit que non seulement tu auras un logement 2 fois plus grand, avec un loyer 2 fois moins cher. Le même jour, elle a eu le logement 2 fois plus grand, le loyer 2 fois moins cher. Le même jour. Le jour, on devait la chasser. Le jour, on devait la chasser. C'est la soumission qui déclenche tes faveurs. Et j'ai trop de témoignages comme ça. Être soumis. Comment on est soumis? D'où vient cette soumission? Ça vient de l'humilité. Ça baissait. Ça baissait. Ça, je dis souvent, les gens ils croient que je rigole. On peut avoir le même âge. Tu peux être plus grand que moi. Oh, on together là. On n'est pas collègues. Parce qu'ici, là, c'est pas l'âge. C'est le poids devant Dieu. Et qui Dieu établit. Si tu as compris ça, tu avances. Si tu penses que c'est l'âge là, ça sert à rien. Tu vas te voir pourquoi je parle souvent, j'appelle, c'est bon. Souvent je teste les gens. Souvent quand je vois un message, je vois ça va petit frère. Souvent je peux tester. Ne crois pas. Mais moi, ça me met mal à l'aise. Mais souvent je teste. Vous appelez ça va petit frère. Quand tu vois les réponses. Car moi je parle de petit frère. Non, moi je dirais mon frère. Rater les tests. Je crois que c'est une question d'âge. Une question de poids. Tu pars dans le spirituel. Est-ce que le spirituel tremble? Petit peu à parler. Quand tu arrives quelque part, ils se sont dit, qui est arrivé? C'est ça qui distingue les gens dans le monde spirituel. C'est pas l'âge. Donc voici comment on s'attend à l'esprit. Afin que quand l'esprit vient, on ne perde pas. On grandit en sagesse, en statut, en grâce. Si tu grandis dans ces choses-là, quand l'esprit sera venu, il t'aura donné ce qu'il t'a promis. Tu ne les perdras pas. Au nom de Jésus. Amen. Si tu n'as jamais eu l'opportunité de donner ta vie à Jésus, de faire la paix avec lui, et que tu ressens en toi ce vide, ce besoin de le connaître, d'avoir une relation avec lui, tu vas répéter après moi cette prière, la prière du salut. Si tu n'as jamais fait cette prière, répète après moi. Seigneur Jésus, merci. Parce que aujourd'hui, par ta parole, tu m'as parlé. Et je ne veux plus te repousser. Mais dès aujourd'hui, à partir de maintenant, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Change ma vie, transforme-moi, viens habiter en moi par le Saint-Esprit. À toi soit l'honneur, la louange et la gloire Jésus. Je t'aime. Amen. Si tu as répété cette prière, tu es devenu enfant de Dieu, alors notifie cela en commentaire en disant « J'ai fait la prière du salut ». Que Dieu te bénisse.